Salut à vous les Ambrilettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma demeure très bien décorée. Il y a des progrès à faire, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale et une journée aussi également spéciale. Donc ce vlog, c'est un vlog que je fais sur la première enchère de cartes Pokémon en Europe qui se produit à Paris, à Drouot. Et c'est PCA qui l'organise, la grande entreprise française qui grade les cartes Pokémon. Donc ça me ferait extrêmement plaisir de vous partager ça. Je suis dans tous mes états. J'ai hâte, vraiment j'ai clairement hâte d'y aller. Il est 16h30, il faut que je me prépare et il faut qu'on se retrouve tout de suite parce que là, on ne peut pas attendre. Là, un événement historique, il faut y aller, il faut foncer. Donc on va vivre ça ensemble. À tout de suite les amis. A few moments later. Les amis, je vous le cache pas là, ça s'annonce périlleux. Donc il pleut, le bus est en retard, je suis assez pressé. Donc tout ce qu'on attend c'est prier, croiser les doigts avec moi. Et puis on se retrouve à tout de suite. Oh là là. 20 minutes later. Donc là les amis, je viens d'arriver à Nanterre. Donc là je rejoins Nasser en voiture. Donc fini les piétonneries. Là c'est parti en voiture, on se rejoint là-bas. Allez, à tout de suite. Donc là, on arrive d'ici 25 minutes selon le panneau de bord, le petit GPS. Là on est aux Champs-Élysées. Donc on a vraiment hâte d'y aller. Tout à fait. Quand même un événement exceptionnel. Ah ouais, c'est exceptionnel. Allez, à tout de suite. Donc là, il est 17h30, on a une heure d'avance. Du coup, ça va partir en dégustation McDo. Hein? Tout à fait. Donc tu vas prendre quoi toi? Je vais prendre un bon double fish. Ok, bon bah on va se mettre une bonne mise en bouche avant les hostilités. Allez. Bon bah les plans sont annulés, hein. Plus de McDo, malheureusement. Tout est cassé, tout a été dévalisé. A few moments later. Allez, là c'est parti. Les hostilités commencent maintenant. Star du blockchain extension Deoxys 107 sur 107 dont l'extension elle est notée 9,5 sur 10 et on va commencer chez preneur à 2500 €. À 2500 nous sommes. À 2500. 2600. 50. 50. 700. 2700. On peut être obligé de dire 2710. 800. À 2800. 2810. À 2810. Bien vu. Juge. 2810. Donc là, les enchères elles se sont terminées. Honnêtement, j'ai rien pris. La Minas a pris quelque chose. Bonsoir. Donc là, on a M6 avec nous, oui. Bonsoir. Donc je vais peut-être passer. Bon, voilà Sandro Maroni. Hein. Un petit magnéton des familles. Est-ce que tu es content? Bon, écoute, je suis plutôt Ton content. achat. Sympa, on était bien. Bonne On rigolait. expérience. C'était très rigolo. Franchement. La prochaine fois, c'est nous qui vendrons et on viendra plein de Prochaine fois. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir. C'est la première fois que ça arrive en France, en Europe. C'est un événement historique et honnêtement, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ça aussi. Ciao. Donc, c'est une magnifique expérience. Franchement, honnêtement, il y a M6 qui est venu m'interroger. 3:28. Donc l'enchère s'est terminée, honnêtement c'était un grand plaisir d'y participer, il y a même M6 qui m'a interrogé, je vais peut-être même passer sur la chaîne. Donc c'est impressionnant honnêtement, je sais pas quoi dire mais franchement c'était un bel événement même si j'ai rien acheté. Et à refaire, franchement à refaire. S'il y a une autre possibilité d'y participer honnêtement avec grand plaisir. Mais en tout cas
Ça a marché du tonnerre, les cartes sont toutes parties, tous les lots, et c'est fou. Day 2. Donc les amis, on se retrouve dans un débriefing parce que c'était un peu essentiel de vous en parler. Voilà, donc j'ai pas pu tout montrer dans le vlog malheureusement parce que ça s'est passé très rapidement. Mais sachez que je vais vous donner un débriefing qui vous permettra au moins de vous expliquer de comment ça s'est passé et de répondre aux questions les plus essentielles. Donc ne quittez pas, c'est le débriefing. Alors, bienvenue dans le débriefing. Donc voilà, première question essentielle, qui pouvait y participer aux enchères? Donc c'est très simple, tout le monde pouvait y participer. Et oui, les gens présents sur le live pouvaient y participer, ils pouvaient enchérir, ils pouvaient participer aux enchères. Et également, les personnes dans la salle naturellement qui pouvaient y participer et enchérir. Et aussi également les personnes au téléphone. Parce qu'il y avait des personnes qui appelaient au téléphone et il y avait une personne qui avait le rôle de gérer les appels et une autre personne qui gérait les personnes aux enchères au live. Donc du coup, tout le monde pouvait y participer. Je sentais qu'il y avait plus de personnes au live que de personnes présentes dans la salle. Mais vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer comment. Autre question, quels cartons étaient vendus, les prix, etc. Vous vouliez savoir quelles cartes étaient passées aux ventes aux enchères. Alors il faut savoir que ces cartes-là, certaines n'appartenaient pas directement à PCA, mais à certains vendeurs avec qui ils ont fait affaire. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de Wizards, pas mal de XY, un peu de japonais. Et il y a aussi des cartes un peu d'exception. Donc du coup il y avait du Wizard, il y avait du set de base surtout essentiellement, du français, édition 1. Donc du coup toutes les holos de set de base sont passées. Il y avait un Dracofeu à 9,5 qui est parti à il me semble 600. Voilà, un truc comme ça. Il y avait un tout petit peu de bloc X, il y avait 2 X en particulier, un Ostanfer X de DO6 et un Entei X de Timakoa Magma. Je vais pas vous les faire, mais il y avait des cartes vraiment très intéressantes. Il y avait des Dracofeu de staff, donc il y en avait une italienne il me semble, une anglaise et une française. Donc il me semble que l'italienne est partie à 600, que la française est partie à 1000 et que l'anglaise est partie à 2000. J'ai encore un doute, mais il faut retravailler tout ça. Mais honnêtement, je vous fais ça à chaud. Quoi d'autre? Il y avait aussi également une carte qui était vraiment la star de la vente. C'était le Rayquaza Star qu'il ne fallait pas rater. Donc du coup, la départ aux enchères était à 2500 €. Elle est partie à 2810. Ça s'est enflammé jusque-là. Mais aussi, il faut savoir qu'au niveau de la vente, comment ça s'est organisé aussi, c'est qu'il y avait 26% de taxes toutes comprises. Ça veut dire qu'en Suisse, on appelle ça, il y avait une partie en plus à payer. C'est-à-dire que si vous payez par exemple 100 €, et ben, vous payez l'item 126 € en réalité, parce qu'il y a les frais pour la maison des enchères, à qui cela est reversé directement. Honnêtement, sur ce que j'en ai pensé sur toutes ces cartes-là, honnêtement, c'était impressionnant. Il y avait vraiment de tout, pour tous les goûts. Et puis, honnêtement, ça a été vraiment sympa d'y assister. À refaire, je suppose. Franchement, c'était une bonne expérience. Et puis, franchement, je vous encourage, s'il y en a une deuxième, venez tous. Que ce soit par curiosité ou même par passion, parce que y a des items qu'on n'a pas la chance peut-être de ne pas les voir, et aussi des amis, des collègues, un peu de tous en fait, et également des journalistes, parce que, petite surprise de fin de vidéo, je vais peut-être passer sur M6, si vous voyez ma tête passer, ne vous étonnez pas, voilà, j'ai percé comme on dit, j'ai répondu à une interview, etc. Je parlais de ma collection, de ce que j'en pensais et de la valeur sentimentale que j'en avais. Donc voilà, donc franchement c'est un plaisir de vous partager ça. Encore plus si c'est avec la France, c'est complètement fou. Mais j'ai essayé de répondre aux questions les plus essentielles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire et me le répéter. Et à me contacter surtout. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner, partager et puis surtout liker. Ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, parce que je ne serais pas là en train de vous en parler si ce n'était pas un partage. Et ça me fait plaisir d'avoir un retour. Donc sachez que je pense à vous,
que je ne vous oublie pas et qu'il faut que je fasse plus de vidéos plus souvent. Donc prenez soin de vous, à très vite et si vous avez des questions, n'oubliez pas, contactez-moi. Allez, ciao.